principe de fonctionnement d'un œil. L'œil est constitué ici d'un iris qui est coloré, par exemple de beaux yeux bleus ou beaux yeux marrons. Entre l'iris là, on a ce qu'on appelle la pupille qui est noire, qui laisse rentrer la lumière. Cette lumière va venir à l'intérieur d'un cristallin qui est une sorte de lentille convergente. Et l'image de cet objet qu'on est en train de visualiser ici va se former sur la rétine ici. L'image rétinienne, on la voit, est ici sur ce logiciel. Alors, l'image rétinienne est légèrement floue, donc qu'est-ce que va faire l'œil? Il va faire un effort pour voir l'image nette. Regardez le caractère bombé de ce cristallin en faisant une accommodation automatique. Qu'est-ce qui se passe? On voit que le cristallin change de forme, et cette fois-ci, l'image de l'objet qu'on voit ici, cette image est maintenant nette sur la rétine. La rétine envoie l'information dans le cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. A noter que plus il y a de luminosité, plus la pupille va se rétrécir, moins elle va laisser entrer de lumière à l'intérieur de l'œil. Et inversement, dans le noir, votre pupille est de plus en plus grande car il y a besoin d'un maximum de lumière pour avoir un maximum de précision sur l'image rétinienne. Lorsque l'objet que l'on regarde se rapproche de notre œil, eh bien le cristallin change de forme de manière à ce qu'on ait toujours une image rétinienne nette. Il se bombe de plus en plus. Ce changement de forme du cristallin permet à l'œil d'accommoder, c'est-à-dire de voir nettement les images sur la rétine. Quelle est donc l'anatomie physicienne de l'œil? Eh bien, l'œil est constitué de trois parties principales. L'ensemble pupille-iris qui joue le rôle de diaphragme, ouverture circulaire de diamètre variable. Plus la pupille est dilatée, plus la quantité de matière entrant dans l'œil est importante. La deuxième partie, eh bien, c'est le cristallin, qui joue le rôle de lentille convergente. Il fait converger les rayons lumineux de l'objet visualisé sur la rétine. La troisième partie est la rétine, qui joue le rôle d'écran. La rétine récupère l'image de l'objet observé par l'œil et envoie cette information lumineuse au cerveau par l'intermédiaire du nerf optique.